Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 idées reçues en trading qui te permettront tout simplement d'aborder cette discipline de la façon la plus saine possible. Je suis en voyage, donc il n'y a pas trop la possibilité de faire une vidéo posée, donc je vais le faire comme ça en face cam avec toi pour te partager le maximum de valeur. Mais avant tout, assure-toi de t'abonner et de me dire en commentaire quelles sont tes motivations pour faire du trading depuis quand tu as commencé. Je tâcherai de te répondre dans les plus brefs délais. Hello, c'est Glatien et bienvenue sur ma chaîne YouTube sur laquelle je te parle de business, de trading et d'investissement. Je tâcherai donc de te donner toutes les bases nécessaires pour que toi aussi tu puisses commencer. Pour moi, il est important de comprendre ces idées reçues et de les remettre en question car elles peuvent t'empêcher d'avoir de belles performances et surtout d'être au maximum de tes capacités, tout simplement parce que tu auras des croyances limitantes qui t'empêcheront tout simplement de comprendre ou de te rendre compte de ton évolution. Le premier mythe dont je vais te parler est tout simplement celui le plus évident. Le trading est une façon rapide de gagner beaucoup d'argent. C'est totalement faux, tout simplement parce que si beaucoup de traders ont réussi à gagner de l'argent très rapidement et de gagner de grosses sommes d'argent, il faut prendre en considération le fait que devenir trader est un processus qui demande du temps, de la rigueur et beaucoup de discipline. Donc ne te laisse pas piéger par ces traders du dimanche ou ces traders gourous sur le net qui te présentent des Lamborghini, des Rolex, ainsi de suite. Garde en tête que tu n'as besoin de te comparer qu'à toi et par rapport à toi. Ça te permettra tout simplement de suivre ton propre chemin, d'évoluer à ton rythme et surtout d'accomplir de belles choses. Donc garde espoir, reste persévérant, surtout reste discipliné parce que ça t'aidera vachement. Le deuxième mythe est tout simplement que les indicateurs techniques te permettent d'être beaucoup plus performant. Laisse-moi te raconter une histoire. 5 ans en arrière, lorsque j'ai débuté, j'avais énormément d'indicateurs techniques sur mes écrans. Aujourd'hui, j'en utilise maximum 2 en fonction de la stratégie que je mets en place. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que si les indicateurs techniques sont de très bons outils pour t'aider dans ta prise de décision, il ne faut pas oublier que le trading est avant tout basé sur une analyse du prix. En plus de l'analyse du prix, d'autres facteurs tels que l'analyse des événements économiques, l'analyse des news tout simplement ou de l'analyse fondamentale rentrent également en considération, ce qui te permet par exemple d'avoir de meilleures performances. Pourquoi je le dis? C'est-à-dire on distingue deux écoles, les traders fondamentaux, c'est-à-dire qui sont basés sur l'analyse fondamentale et les traders techniques qui utilisent de l'analyse technique. Pour moi, aucune des deux écoles n'est meilleure que l'autre. Mais dans ma façon de trader, par exemple, j'ai tendance à utiliser l'analyse fondamentale lorsque je fais du forex pour identifier quelle est la tendance sur le long terme d'une devise, par exemple, et utiliser l'analyse technique pour choisir les meilleurs moments où rentrer. C'est-à-dire avoir le meilleur timing pour gagner de l'argent. Donc voilà pour la petite histoire, voilà pour le petit conseil et donc prends en considération le fait qu'avoir plusieurs indicateurs sur tes écrans ne te rend pas forcément plus performant. Vaut mieux être sélectif, en choisir 2 que tu maîtrises à la perfection et qui te permettront d'être le plus performant possible. Le troisième mythe, et qui n'est tout simplement lié à l'ère Instagram, l'ère d'Internet où les informations se partagent très rapidement, est que les traders professionnels gagnent de l'argent à chaque transaction. Et bah figure-toi, spoiler, c'est faux. Aucun trader ne peut te garantir qu'il gagne de l'argent dans 100% des cas. C'est pour cette raison que lorsque tu établis une stratégie de trading, tout simplement, elle est soumise à des probabilités. Tu as une probabilité de gain et une probabilité de perte, forcément. Pourquoi je te le dis? C'est tout simplement parce que lorsque tu écoutes les traders sur Internet, tu as plus l'impression qu'ils te disent que tu as 100% de chance de gagner. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais au contraire, si tu as la capacité de gérer ton risque et surtout de gérer tes pertes de la façon la plus adéquate possible, tu es tout le temps en gain à la fin du mois, à la fin de la semaine. Ça dépend de l'échelle de temps sur lequel tu deviens rentable. Tout simplement parce qu'il y a le money management qui rentre en considération. Supposons que tu prennes 10 positions et que tu en perdes 4. Et qu'à chaque fois tu perdes exactement 1% de ton capital. Tu te rends bien compte que les 6 autres positions sur les 10 qu'il te reste, s'ils te permettent de gagner, disons 2% par exemple, tu as largement couvert tes pertes et en plus de ça, tu es en profit, tu es dans le vert. Voilà donc pour le troisième mythe, les traders ne gagnent pas dans 100% des cas. Tu as des périodes de perte, tu as des périodes de gains. Tout ce qui reste à identifier, c'est l'ordre dans lequel ces pertes et ces gains apparaissent. Un quatrième mythe qui, encore une fois, est dû à la prolifération de contenu sur Internet est tout simplement que le trading haute fréquence est la seule façon de gagner de l'argent en trading.
Et ce qui est un petit peu faux, tout simplement. Pourquoi? Parce que le trading haute fréquence, c'est un style de trading qui est utilisé par les institutions pour gagner beaucoup d'argent à court terme. Cependant, pour les traders retail ou comme toi et moi, c'est-à-dire les traders particuliers, il existe d'autres façons de trader qui te permettent de gagner de l'argent à long terme. Tu n'es pas forcément dans l'obligation de gagner de l'argent très rapidement, tu peux essayer de gagner de l'argent progressivement, ce qui est d'ailleurs la meilleure façon de faire selon moi, mais ça n'engage que moi. Donc tu as la possibilité par exemple de te diriger vers des stratégies telles que le swing trading qui te permettent de prendre 1-2 positions par semaine, par mois, mais qui te permettront de gagner de l'argent. Et ce, de façon beaucoup plus sûre que si tu fais du scalping ou du day trading peut-être. Tout simplement parce que la volatilité est tellement plus faible que les décisions que tu prends sont beaucoup plus sûres. Pourquoi? Parce que les décisions prises sur des échelles de temps beaucoup plus longues en trading ont tendance à être en termes de probabilité beaucoup plus viables, beaucoup plus sûres que celles prises sur des unités de temps plus courtes. Donc voilà pour la quatrième. Et que lorsque tu feras du trading, tu auras beau acquérir des compétences techniques, tu te rendras compte des difficultés réelles qui sont pas toujours d'ordre technique, qui sont pas du tout liées à ta capacité à accumuler des informations, des connaissances, mais surtout qu'il faudra faire un gros travail sur toi au niveau émotion. Tu dois être en mesure de gérer ton anxiété, gérer ta peur, gérer également l'aspect cupide de ta personnalité, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de gagner des 1000 et des 100. Si tu as envie de gagner 10 000, parfois diviser ces 10 000 euros par 10 te permet juste de commencer à avoir un objectif de 1000 par mois, par jour, et tu auras tes 10 000 à la fin. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois toujours viser et essayer de gagner petit à petit pour faire croître ta capacité à gagner de l'argent. Le plus dur est souvent lié à toi-même, la compétition que tu as envers toi-même, et donc il va falloir que tu travailles sur cet aspect qui est tout simplement l'aspect psychologique du trading. Tu entendras parler de psychologie de trading encore et encore, et crois-moi, c'est un aspect qu'il faudra vraiment travailler. La cupidité, la patience. Pour moi, la patience a été souvent le plus gros des problèmes, mais aujourd'hui, ça se passe bien. Savoir encaisser des pertes, parce que des pertes, tu encaisseras.